Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est encore votre bien-aimé évangéliste Jean Kaba. Oui, nous venons sur cette plateforme de Flash Rema pour communiquer la parole de Dieu. Cette parole, c'est notre vie. Oui, la vie sur cette terre est une vie passagère. Mais il y a une vie qui est une vie éternelle. Parce que celui qui a créé cette vie-là est aussi éternel. Et il veut que toi et moi, nous ne puissions pas rester comme nous sommes, mais que nous puissions vivre la vie éternelle. Oui. Et nous clôturons ce passage. C'est sur les deux types d'hommes. Ici, les deux types d'hommes que je parle, ce n'est pas seulement l'homme physique, non. C'est l'âme. Les deux types d'âme que nous avons. Il y a l'âme qui est charnelle parce qu'il est plus attaché à la chair, attaché aux passions de la chair, attaché à la loi qui t'avait vendu gratuitement. Mais il y a aussi cette âme où Dieu veut que toi et moi, nous puissions être attachés à notre esprit. Oui, pour que nous puissions suivre pas la loi qui nous condamnait, pas la loi qui nous avait asservis, pas la loi qui nous avait mis en esclavagisme, mais la loi qui a été abolie pour que nous puissions être aussi spirituels, les enfants de Dieu. Et non seulement vivre sur cette terre, mais continuer cette vie au ciel, continuer cette vie au paradis, continuer cette vie à la Nouvelle Jérusalem. Oui, au millénium, quand nous reviendrons encore sur cette terre pour régner avec notre Dieu, notre roi, Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment, ce n'est plus le temps d'endurcir ton cœur. Non, il y a une meilleure vie, il y a une belle vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer au verset. Ça sera un peu long, c'est parce que nous clôturons ce message. Je suis dans Galates, Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 24e. Il nous décrit un peu, parce que comment tu sauras quel type d'homme tu es? Comment tu seras? C'est par tes désirs. Oui, mon frère, ma soeur, c'est par tes désirs. Les désirs que tu as. Les désirs, les passions qui te provoquent, les passions où tu te troubles avec, ce sont des passions en accord avec la parole de Dieu qui est la vie éternelle, ou les passions qui te troublent, c'est le plaisir de la chair, un plaisir temporaire. Oui, c'est un plaisir temporaire. C'est presque comme une saison. La saison n'est pas permanente, la saison elle vient, elle part. Nous sommes en été. Bientôt c'est le printemps, oh c'est l'hiver, oh c'est l'automne. Donc la saison change. Tu vois un peu? L'hiver vient, le printemps, l'été, l'automne. C'est un cercle. Ou c'est la saison sèche, la saison de pluie, la saison sèche, la saison de pluie. Tu vois un peu? Mais ce que nous voulons, c'est que tu puisses adopter déjà maintenant les désirs éternel. C'est que Dieu veut. Produire les fruits que Dieu veut. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons lire sans plus tarder dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16 à 24. Je lis et nous allons développer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, marchez par l'esprit. Paul dit marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit de Dieu. Soyez accompagnés par l'esprit de Dieu. Laissez l'esprit de Dieu vous conduire et lui pourra s'imposer en vous. Imposer dans votre âme. Parce qu'en nous, il y a trois types d'hommes. Trois types de parties dans ce corps. Il y a le corps, ou le physique, ou la chair. Il y a la partie spirituelle aussi. Il y a aussi la partie d'âme. Et notre âme est entre les deux. Soit l'âme
est attaché à la chair, ce qui n'est pas bon, soit l'âme est attachée à ton esprit qui est déjà sauvé. Et c'est ça ce qui est bon. Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est-à-dire que quand tu décides que ton esprit domine sur ta chair, mon frère, ma soeur, je te garantis, cette parole est une vérité et aussi une vie. Je te garantis que quand tu marches en esprit, en accord avec l'Esprit de Dieu, en accord avec la puissance de l'Éternel, tu es garanti que vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mais c'est quoi les désirs de la chair? Pourquoi nous parlons sur la chair? Oh, il est trop charnel. Oh, il est trop mondain. Pourquoi ces termes-là? Tu dois savoir pourquoi on dit ces termes-là. Oui, voilà un peu quelques descriptions de ces termes-là. Quand tu vois ces choses-là apparaître dans ta vie, chaque jour, c'est à toi maintenant de te poser la question. Père, aide-moi. Parce que notre Dieu est venu. Vous savez, nous nous approchons de la Pâque. Et la Pâque, nous nous souvenons que Dieu nous a délivrés de ces passions de la chair. Dieu nous a délivrés de la loi qui nous conduisait toujours à marcher pas dans la chair. Non. Écoute. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Donc la chair et l'esprit sont opposés. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. L'autre amène les ténèbres, l'ignorance. L'autre amène la lumière. Tu es éclairé, tu es illuminé. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. La lumière, la révélation. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Et là, tu es coincé. Tu es lié. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le Dieu des armées que nous prions. C'est le Dieu tout-puissant que nous prions. C'est l'Éternel des armées que nous prions, Seigneur. Écoute, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans le verset 18e. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, c'est ce que Dieu dit. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas sous cette loi-là qui vous conduit. Cette loi-là qui vous oblige à aller voler, à aller tuer, à aller faire le mal, à haïr ton frère. Non, Dieu refuse cela. Et comme toi et moi nous parlons, comme toi et moi nous sommes en train de parler, mon frère, ma soeur, c'est une grande opportunité, c'est un privilège. On ne savait pas ceci. Mais par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, nous voici encore à ce lieu. Il dit quoi? Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Je prie que tu ne sois plus sous la loi de ton père, de ta mère, de ta tribu, de ton origine. Non, mais que tu sois sous l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite. Écoute, quand il y a de l'inconduite, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quand vous faites ces pratiques-là, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Mon frère, c'est comme je disais encore auparavant. Nous sommes vivants ici, oui. Mais il y a une autre vie qui nous attend, une vie éternelle. Où toi et moi, nous allons régner. Où toi et moi, nous allons régner sur la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem. Avec Jésus-Christ comme roi. Où il n'y a plus de maladie.
Ou il n'y a plus de non, ah non, il faut que je me réveille le matin là. Ah non, non, l'alarme sonne pour aller au travail, mais le corps ne veut pas parce que le corps est fatigué. Mais tu n'as pas le choix, tu te réveilles. Il fait trop froid, mais tu n'as pas le choix. Non, je dis mon frère, ma soeur, bientôt, Christ vient. Il revient, mon frère, ma soeur. Et bientôt, il n'y aura pas de fatigue. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de grincement des dents. Mais c'est à toi maintenant de savoir comment est ma vie. Qu'est-ce que mon âme aime? Qu'est-ce que mon âme est attachée à quoi? Quelle est cette loi qui continue à me pousser dans l'idolâtrie? Qui me continue à me pousser dans les orgies? Qui me continue à me pousser dans les divisions, dans la jalousie, dans la fureur, dans les rivalités, dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans l'inconduite, dans l'impurité? C'est qu'est-ce qui te pousse? Tu as le choix d'arrêter. Oui, tu as le choix d'arrêter. Ma soeur, dans Galates 5, 1, Dieu dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavagisme. Ne sois pas esclave de la jalousie, de la haine, de l'ivrognerie. Ne sois pas jaloux de ces choses-là. Mon frère, ma soeur, notre Dieu plus puissant, notre Dieu plus puissant, il est venu, oui, pour te libérer, pour me libérer. Il nous a délivrés. C'est quand nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons que non, nous étions esclaves de l'idolâtrie, de la loi. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus libres, libres en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je continue encore. Le verset 22. Le verset 22, il dit, mais les fruits de l'esprit. Oui, c'est ça, c'est que tu dois te donner. Produire les fruits de l'esprit. Obligé, commander à ton âme. Que ton esprit domine sur ton âme, mon frère, ma soeur. Écoute ce qu'il dit. Mais le fruit de l'esprit est amour. Oui, mon frère, ma soeur, l'amour. Notre Dieu est amour. Et nous aussi, nous devons aussi présenter aussi, nous devons aussi produire ces fruits-là. Les fruits dignes de l'esprit. Les fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas donner à tout le monde la maîtrise de soi. Quelqu'un te provoque. Quelqu'un te provoque, mais toi, tu as cette maîtrise-là. Pourquoi? Parce que ton esprit est supérieur à son esprit. La paix, la patience. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mon frère, ma soeur, tu dois crucifier ta chair avec ses passions et ses désirs. Oui, pour que tu sois libre, pour que tu sois plus sous le joug de ces choses-là, de ces lois-là. Non, non, non. Christ est venu pour que toi, tu sois libre. Christ nous a affranchis pour qu'on soit libre. Oui, mon frère, ma soeur. Et puis, clôturer, mon frère, ma soeur. Écoute, il dit que celui qui vous trouble, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Oui, tu dois parler avec force, condamner ces lois-là, condamner ces choses-là, te séparer de ces lois-là. Ça, c'est notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est possible. C'est possible de choisir quel type d'homme tu veux. Oui, mon frère, ma soeur, c'est possible de choisir quel type d'homme tu veux. Quel type d'homme tu veux vivre. Parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. C'est un choix. C'est un choix. Et mon choix est que tu puisses marcher selon l'Esprit de Dieu. Mon choix est que tu puisses crucifier les désirs, les passions de la chair. Les crucifier. Ce sont des choses temporaires. Mais nous aspirons aux choses spirituelles, aux choses éternelles. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant t'aide à choisir quel esprit tu veux être. Qui tu dois être. Le temps est court, mon frère, ma soeur. Le temps est court et le choix est clair. Jésus-Christ
t'a sauvé. Jésus-Christ t'a libéré. Fais le choix, mon frère, ma soeur. Et le choix est simple. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Lui qui a sauvé ton esprit est capable de sauver ton âme. Est capable que ton esprit domine sur ton âme et que tu puisses marcher selon l'esprit et non selon la chair. Que Dieu te bénisse. Partagez et à très bientôt.